bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour parler de ce que je fais dans les ports. J'avais prévu de me présenter, mais en fait, je crois qu'on se connaît à peu près tous, vu ce matin au café. Bon, malgré tout, il y en a que je ne connais pas, donc je vais le faire. Je suis maître de port pour les ports de plaisance du Carnével, à l'Armor-Plage et de Gavre, donc situés non loin d'ici, dans la rade de l'Orient, pour le compte de la Société d'économie mixte Célor. Donc à ce titre-là, en tant que responsable de port, j'ai différentes missions, qui sont celles d'animer le port, le plan d'eau, répondre aux clients, tout ça au sein d'une équipe sans qui on ne pourrait rien faire, et aussi de gérer tout un tas de projets. Parmi ces projets, il y en a un qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est celui qui consiste à animer la démarche environnementale portuaire. Donc j'ai décidé d'intégrer l'équipe projet en 2010, quand j'ai commencé dans les ports, pour deux raisons. La première, c'est que je bénéficiais d'une formation initiale qui me permettait d'avoir les compétences et les connaissances de base, et la seconde parce que je suis intéressé à titre personnel pour faire évoluer les choses au niveau de la plaisance. Quand j'ai commencé donc dans cette équipe en 2010, j'étais surpris, assez naïvement. Je pensais que le public auquel j'avais affaire était un public captif et qui était déjà sensibilisé pour la cause environnementale. En réalité, ce n'était pas tout à fait le cas. Et comme l'a souligné Patrice Balton tout à l'heure, on avait passé le stade où on jetait les déchets par-dessus bord, mais il y avait encore beaucoup de travail à faire. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer dans une démarche environnementale, et pour ça, on est aidé par différents types de process. Et on a commencé en 2010 à être certifié d'abord ISO 14001. Alors, qu'est-ce que la certification ISO 14001 ? C'est une norme internationale qui est reconnue dans le monde de l'entreprise et qui est très exigeante en matière de respect de l'environnement et qui se base sur un référentiel très spécifique. Le défaut, je dirais, c'est qu'elle a un impact médiatique qui est vraiment inexistant, et donc elle est connue uniquement dans le monde de l'entreprise. C'est pour ça qu'en 2017, on a décidé de recentrer notre stratégie et de basculer sur la double labellisation certification, donc d'abord Pavillon Bleu, qui est un label que je pense ici tout le monde connaît, puisqu'il est apparu d'abord pour les plages dans les années 80, et s'est étendu ensuite au port de plaisance quelques années plus tard. Il a un impact médiatique extrêmement fort. Je pense que personne ne passe à côté de l'annonce du palmarès chaque année au mois d'avril qui donne le nom des plages et des ports lauréats du Pavillon Bleu. Mais ce qu'on trouvait un petit peu dommage, c'est que l'ambition environnementale est un petit peu limitée. Bon, malgré tout, elle s'adresse à un public varié, que ce soit les familles, les usagers, et auprès de qui on peut facilement mettre en place des animations et qui sont bien comprises. Donc en parallèle, on s'est lancé dans la démarche de certification européenne port propre. Donc, port propre, le gros intérêt, c'est que c'est une démarche qui a été élaborée par et pour les ports de plaisance, donc qui s'intéresse vraiment très spécifiquement aux problématiques environnementales portuaires. La notion d'amélioration continue n'est pas exigée, contrairement à l'ISO 14001, néanmoins on peut se l'imposer. Et c'est ça qui nous permet de faire mieux d'année en année. L'intérêt aussi, c'est que ça repose sur un référentiel très précis de 17 critères. Je ne vais pas les passer tous en revue là maintenant, mais je vais m'intéresser à 3 critères, plus particulièrement, qui sont, à mon sens, des critères importants, que sont d'abord tout ce qui concerne la notion de consommation d'eau et d'énergie. Je pense qu'il aurait échappé à personne qu'en 2016, les problèmes liés à l'eau et à l'énergie ont été plus que probants et ont franchi un cap. D'ailleurs, au mois d'août dernier, on a tous été informés d'un arrêté préfectoral qui mettait la situation, qui nous mettait en crise et donc qui nous imposait de changer les modes de consommation d'eau. Et donc c'est ce qui nous a permis de ne plus autoriser l'utilisation de l'eau dans les ports qu'à des fins vitales. Donc terminer le rinçage des ponts des bateaux avant de partir en mer, au retour de mer, ça on arrête. Chasse aux fuites, vérification de tout ce qu'on fait en matière de consommation d'eau. Et c'est ça qui a abouti à un résultat vraiment très intéressant, c'est qu'à la fin de l'année, on a compté une réduction, constaté une réduction de la consommation d'eau de près de 14% pour le port du Carnével, à peu près 10% pour l'ensemble des ports de la Célor. 14%, ça représente 600 mètres cubes d'eau. 600 mètres cubes d'eau, c'est la consommation de 4 familles, de 4 personnes en une année. Donc je pense qu'il n'y a pas de dessin à faire là-dessus, c'est vraiment très intéressant. Et donc on souhaite poursuivre sur cette même dynamique. En parallèle, les problématiques liées à l'énergie et au prix du kilowattheure qui ont franchi un cap sérieux en février 2022, lié au contexte international. À la rentrée 2022, en septembre, on nous annonçait que le prix du kilowattheure allait être multiplié par 3 si on ne faisait rien. Donc nous, dans les ports, on considère que c'était une réelle opportunité d'enfin faire changer les comportements. Donc on a parlé de l'eau, et là c'est de l'énergie. Et donc
d'appliquer strictement le règlement intérieur du port, à savoir interdire tout bateau non occupé de rester branché. Il y a deux raisons. Il y a à réduire la consommation d'énergie et à réduire le risque lié aux incendies. Et en même temps, appliquer le règlement intérieur et aussi autoriser les bateaux habités, évidemment, à rester branchés, mais à la condition qu'on refacturait au réel. Tout ça aboutit en fin d'année, là, au moment où je vous parle, à une réduction de la consommation de l'énergie de près de 2 à 3 fois, ce qui fait qu'on est à ISO consommation par rapport à l'année précédente. Et donc là où je considère que c'est une opportunité, c'est que ça va nous permettre de continuer sur cette même dynamique dès maintenant et de poursuivre pour les années à venir. Le second critère sur lequel je voulais m'attarder, c'était la gestion des déchets. Donc le référentiel nous impose de permettre aux clients de trier ces déchets, donc les déchets ménagers, les déchets d'emballage, les verres, les déchets techniques, tout ce qui sont les huiles usagées, les emballages souillés. Et donc pour ça, on voit une photo du local de tri des déchets qu'on a un petit peu amélioré pour donner envie davantage aux clients de venir déposer ces déchets. Donc c'est la photo suivante. Et en même temps, en 2022, on a décidé de se lancer sur 2 actions complémentaires qui ont en plus des dynamiques et des visées sociétales et économiques. On en avait marre de retrouver dans les déchets, puisqu'on passe nos journées dans les poubelles, c'est rigolo, mais bon, on est obligé de le faire, de retrouver des emballages alimentaires complètement intègres et non périmés, et qui provenaient principalement des fins de période de location de bateaux, puisque quand on loue un bateau, c'est pas notre bateau, on reprend la voiture, on rentre chez soi, on jette tout à la poubelle. Donc on a décidé de créer une collecte des denrées alimentaires non périssables qu'on remettait ensuite au Resto du Cœur. Donc ça, on l'a lancé l'année dernière, on le poursuit cette année, il n'est pas question qu'on s'arrête là-dessus. Ça permet de réduire le volume des déchets, mais en plus de créer une bonne action. Dans la même veine, il a été mis en place au port du Carnéval, mais aussi au port de Lorient-la-Base depuis quelques années maintenant, une recyclerie. C'est ce qui permet aux clients qui souhaitent se débarrasser de matériel qu'ils jugent qu'ils n'ont plus l'utilité, de le mettre à disposition pour d'autres. Je pense par exemple à des bouts, à des pare-battages, à des taux de voile, de l'électronique même. Et donc tout ça se retrouve dans un bac qui est ensuite récupéré par celui qui s'intéresse. Donc on réduit le volume des déchets et on permet à d'autres de se resservir du matériel. Donc en fait, c'est plus un déchet, ça rentre dans l'économie circulaire qu'on évoquait en préambule. En termes de gestion des pollutions également, donc ici on a une photo du port de Port-Louis tel qu'il était en 2010, qui bénéficiait d'une belle esplanade. Et depuis une quinzaine d'années, dans les ports, on développe de plus en plus des aires de carénage. Donc les aires de carénage, ce sont les endroits qui permettent aux plaisanciers, aux professionnels, de nettoyer et d'entretenir leurs bateaux de façon à ce que tous les effluents polluants toxiques soient récupérés et retraités. Donc là, c'est l'aire de carénage de Port-Louis, qui a été inaugurée en 2012. Aujourd'hui, dans la rade, on en compte 5-6, que ce soit les aires qui sont gérées par la Cellor ou alors par les professionnels eux-mêmes. Donc, de ne pas retrouver des effluents pollués dans le milieu, ça permet d'avoir des masses d'eau plus saines, des sédiments plus sains. Quand on a derrière des opérations de dragage, c'est important aussi d'avoir en tête cette problématique. On a également remplacé notre vieille station carburant au port du Carnéval en 2011. Bon, la photo est vraiment pas vendeuse, mais c'était comme ça qu'elle se présentait, alors qu'elle avait été construite en 1988. En 2011, elle a été remplacée par la station dont on a à disposition actuellement au port. Et donc, c'est une station aux normes environnementales qui permet de collecter l'ensemble des effluents polluants. Pour pouvoir faire tout ça, on est accompagné, on se forme, les agents, les personnels, tout le monde. Il y a un organisme qui est très proche d'ici et qui est internationalement reconnu en la matière, c'est le CEDRE. Donc, il est basé à Brest et il permet de former sur la gestion des crises liées aux pollutions hydrocarbures, notamment en se formant chez eux ou chez nous avec notre matériel. Et c'est ça qui nous permet d'avoir tous les automatismes quand on doit combattre une pollution. Je voulais aussi évoquer un autre sujet, c'est l'évolution du mode de consommation des clients. Depuis quelques années, on se rend compte qu'on est passé sur une économie de la consommation. C'est pour ça qu'on a décidé en 2017 de dupliquer un service, quelque chose qui existait déjà depuis plus de 30 ans aux États-Unis, c'est tout ce qui est le principe des boat clubs. Donc en 2017, au Carnéval, on a lancé le Brace Boat Club. Aujourd'hui, 6 ans après qu'on ait lancé ce service, on a une flotte d'environ 8 bateaux pour une centaine de membres. Je vous laisse faire le calcul, ça fait 12 membres, on va dire, par bateau. Et c'est ce qui permet aux bateaux de naviguer et d'optimiser leur usage.
Je vais vous donner 2 chiffres. On va dire 7, pour faire une moyenne avec les chiffres que Simon a proposés tout à l'heure, et 150. 7, c'est selon les études le nombre de sorties moyen d'un bateau à l'année, et 150, c'est le nombre de sorties moyen d'un bateau du Boat Club en 2022. Voilà, le facteur est très important. Un bateau peut sortir jusqu'à 3 fois par jour, les belles journées comme on a actuellement. Et donc ça permet de répondre à un usage, permet d'optimiser l'utilisation du bateau. Donc on considère que c'est vraiment une réponse à la demande des clients. Ça reste un service à la marge au regard du nombre de places qu'on a dans le port, hein, bien évidemment. Enfin, je voulais un petit peu me projeter à 2050, et donc dans 30 ans, et pour faire une comparaison par rapport à la situation dans laquelle on se trouvait, enfin, en tout cas dans laquelle je me trouvais moi, en 2010 quand j'ai intégré les ports, et j'aimerais bien qu'en 2050, on ait franchi vraiment des grandes étapes, qu'on ait pu retrouver du verre déposé dans les poubelles non triées. Ça, c'est vraiment quelque chose de basique, mais on en retrouve tellement encore tous les jours. Et puis, tant qu'à faire, autant être ambitieux, plus de poubelles, plus de déchets dans les ports. Et je pense en plus que ce serait un vrai outil, un vrai avantage pour les plaisanciers qui partent en croisière, de partir sans les emballages. C'est une contrainte en moins, en plus ils gagnent du poids, donc certains ça les intéresse, et on réduit le volume de déchets. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je voudrais évidemment ne plus voir de bateaux rincés à l'eau potable tous les jours, 3 fois par jour. On a de l'eau de mer, on a de l'eau de pluie. Il y a des moyens à mettre en place pour ça. Ce n'est pas une formalité, mais on a moyen de trouver des solutions pour ça. Et enfin, pour terminer, je voudrais, en faisant référence à un auteur que tout le monde connaît, je voudrais qu'en 2050, on ait franchi un cap qui soit à 20 000 lieues de là où on se trouvait il y a 10, 15, 20 ans, et qu'enfin, on ait fait le virage de la transition environnementale dans les ports. Je vous remercie de votre attention.